Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de la semaine prochaine, donc la semaine du lundi 30 au dimanche 6 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création pour commencer le tirage. Alors on a pu voir que pour les énergies donc, de cette semaine, ça a été quand même assez intense encore. La pleine lune de la semaine d'avant, évidemment, nous a quand même pas mal impacté, en tout cas pour pas mal d'entre nous. On a pu, depuis la dernière pleine lune, être confronté à des revirements de situation, à des besoins de changement, à des imprévus, des choses totalement inattendues qui nous sont tombées dessus. On a pu être confronté à pas mal de situations plus ou moins chaotiques selon ce qu'on est en train de vivre, mais c'est tout à fait normal. En fait, c'est justement pour qu'on puisse rectifier, quelque part revoir un petit peu nos plans. Nous pousser un peu dans nos retranchements parfois, justement pour se dire, ok, là, il faut que je change quelque chose. Il faut qu'on prenne peut-être de nouvelles décisions, ou en tout cas qu'on arrive à prendre suffisamment de recul pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus qui nous correspondent davantage. Donc ouais, il y a pas mal d'énergie en ce sens-là. Donc là, on va regarder pour les énergies donc, de la semaine prochaine, donc du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous donne donc pour les énergies de la semaine prochaine ? Nous avons le marteau qui nous parle de jugement. Je crée des définitions précises en toute chose. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Alors attention, ici on nous parle de nos prises de décision. Le marteau, du jugement, c'est quand on acte. C'est noté, on prend acte, on décide. On prend une décision et on n'y revient pas dessus. Il y a un côté un petit peu comme ça. Donc le marteau, cette énergie du jugement, elle peut aussi, donc elle peut venir de nous, par rapport à ce qu'on décide de faire, mais elle peut aussi venir de l'extérieur, des décisions autres. Donc c'est intéressant de voir comment ça va pouvoir se mettre en place. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour voir quelle sera l'énergie de la semaine prochaine pour les énergies générales. De la semaine prochaine, du lundi 30 au dimanche 6 octobre. Ok, ça marque l'automne. Ici, la carte de l'automne, pour moi, me parle effectivement de ralentissement. C'est une préparation à l'hiver. C'est le fait, effectivement, donc les arbres lâchent leurs feuilles. Symboliquement, il y a vraiment le côté lâcher prise qui ressort beaucoup dans cette énergie de l'automne, où on accepte tout doucement de lâcher quelque chose, de ralentir le rythme, de prendre du recul, en tout cas pour redéfinir ce qu'on avait besoin de revoir. Et visiblement ici, ça a un lien avec notre ego. Le fait de se comparer aux autres, le fait peut-être d'être un petit peu trop dans les excès, dans l'arrogance ici. Bon, pour certains d'entre nous, ça pourrait marquer quelque chose. En tout cas, ça nous fait réfléchir sur cet axe-là, notre ego. Est-ce qu'on a tendance à se sous-estimer, à justement ne pas oser se mettre en avant, ne pas oser saisir les opportunités qui se présentent à nous parce qu'on manque de confiance en nous, on peut avoir un problème de légitimité aussi. Un problème peut-être aussi avec la notion d'acceptation, de recevoir l'abondance que l'on désire, mais qu'au fond de nous, inconsciemment, on rejette pour une manière, pour une raison qui nous concerne. Donc voyez un petit peu comment ça résonne par rapport à ça. Mais en tout cas, par rapport à notre ego, il y a quelque chose là qui nous pousse à lâcher, à prendre une décision. Donc à voir. Ok. On va regarder avec l'oracle Libération énergétique ce qu'on nous donne. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine. Ok. Et ça va piquer un petit peu, je ne veux pas vous le cacher. C'est vrai que la semaine dernière, on a pu démarrer la semaine sur les chapeaux de roue avec des petites opportunités, des petits coups de pouce, des petits coups de chance, et puis des revirements de situation. Ici, on nous parle de blessure de trahison qui refait surface. Donc c'est pour ça que notre ego risque d'être un petit peu touché. C'est pour ça qu'on peut avoir peut-être effectivement peut-être une relation miroir, un truc qui fait écho justement à cette blessure de trahison qui peut effectivement
nous pousser à réfléchir, à revoir un petit peu notre jugement peut-être, notre façon de juger les situations, de juger les autres, de se juger soi-même. Ok, alors attention au coup de fatigue également. J'ai l'impression qu'ici, ce qui peut nous piquer peut réveiller chez nous de la colère, de la frustration, de l'agacement, de tout ça. Et ça, c'est extrêmement énergivore. On rentre dans une période d'automne où justement on nous invite à ralentir le rythme, à écouter notre corps, notre sensation de fatigue, à prendre le temps de se reposer, de prendre peut-être même plus de temps que les semaines précédentes, justement pour pouvoir se reposer davantage. Donc là, il va être important de s'écouter. Voilà. Et de ne pas peut-être donner corps ou de ne plus donner corps à des situations qui nous épuisent énergétiquement. C'est en lien avec la blessure de trahison. Pour certains, ça peut être la peur d'être trahi. Ça, c'est très, très énergivore aussi, hein, de toujours être sur la défensive, à se méfier, à se poser des questions. Voilà, là, il y a un besoin de lâcher quelque chose. Ok. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour les énergies de la semaine prochaine. Oh, la souveraineté. Donc ça, c'est une carte effectivement qui vient nous justement nous questionner sur notre place dans le groupe, notre place dans la société, ce qu'on est capable de décider. On voit ici avec le marteau que, ok, est-ce qu'on est capable de prendre des décisions justes pour soi et justes pour les autres? Ou est-ce qu'au contraire, on prend des décisions sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère, de la blessure? Voilà, donc là, ça va être intéressant effectivement de reprendre un petit peu sa souveraineté, donc notre pouvoir personnel, notre pouvoir de décision, le fait de pouvoir retrouver aussi comme ça une force et une confiance en soi, hein, justement, pour pouvoir se positionner de façon claire. Mais attention, justement, à ne pas être motivé par l'ego blessé, par la blessure en elle-même. Il va falloir vraiment dissocier, faire la part des choses par rapport à cette blessure-là. Ok, est-ce que c'est ça qui va me pousser à me prendre une décision? Est-ce que c'est ça qui me pousse à me remettre en question, hein, ce qui peut être intéressant aussi, hein, justement, pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus sages et beaucoup plus justes pour nous. Donc le but c'est ça, hein, c'est de retrouver notre souveraineté, notre pouvoir personnel, mais ne pas partir dans tous les sens, ne pas laisser, si vous voulez, nos blessures, notre ego parler à notre place, quelque part. D'accord, on va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour la semaine prochaine, pour les énergies générales de la semaine prochaine, on aura l'autonomie, il y a un désir effectivement de retrouver son côté plus autonome, plus indépendant, de pouvoir prendre des décisions par soi-même, de pouvoir être maître de la situation, hein, voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout au niveau de nos ressources, donc peut-être des questionnements en ce qui concerne effectivement le domaine financier, matériel, les ressources qu'on a autour de soi pour qu'on puisse justement s'appuyer dessus. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour prendre notre envol, pour être autonome, ou alors on va se concentrer là-dessus, hein. Il y a un besoin de reprendre en tout cas une certaine forme de liberté, de souveraineté. Et du coup, bah oui, ça va nous questionner sur effectivement le côté pratique, le côté matériel, le côté financier. Est-ce qu'on est suffisamment solide à ce niveau-là pour prendre notre envol maintenant, vous voyez? Et pourtant, on a quand même une décision ici qui peut être marquante, hein. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine, nous avons le roi d'épée. J'aime beaucoup ce roi d'épée parce qu'ici, il vient nous apporter de la clarté d'esprit, une prise de recul. En fait, je pense que par rapport à une situation qui nous a touchés, qui nous a blessés, ça peut être aussi le fait de se trahir soi-même d'une certaine manière. En tout cas, il y a une possibilité de ralentir, de prendre du recul et de la hauteur pour mieux percevoir ce qui nous touche, ce qui nous pique, ce qui nous fait agir ou réagir d'une manière ou d'une autre qui n'est pas forcément la meilleure chose. C'est intéressant ici parce que ce roi d'épée, il va être capable d'y voir très clair, hein, dans la situation actuelle, dans nos propres choix, dans nos propres comportements, dans le comportement des autres aussi, et il va être en mesure justement d'actionner ce marteau, d'acter un changement, mais de manière très sage, parce que le roi,
est mature. Le roi, quelque part, il a de l'expérience dans son domaine. Et le roi d'épée, les épées, c'est l'intelligence, c'est la communication, c'est être capable aussi de faire respecter ses décisions et de prendre, oui, voilà, d'être vraiment en posture autoritaire un petit peu aussi. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Ok, on décide. La 4 de feu nous parle de nouveaux engagements. Alors, soit on décide de s'engager effectivement sur quelque chose de nouveau, hein, voilà, on est sur une nouvelle stabilité, en tout cas sur quelque chose, sur des bases beaucoup plus solides pour pouvoir construire et pour pouvoir avancer. En tout cas, le désir, l'énergie, en tout cas de la 4 de bâton ici, c'est un désir de construction, un désir effectivement d'avancer vers des projets qui sont viables, qui sont stables. Là, on voit que c'est l'autonomie hein, qu'on recherche, c'est la souveraineté. Donc, est-ce qu'on le fait dans le domaine professionnel? Est-ce qu'on se sent suffisamment solide pour pouvoir le faire durant cette semaine? La question sera posée. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'on a une décision à prendre et c'est ça qui est important. Ok. Ouh, l'empereur. Ah bah là, pour le coup, oui, là on reprend le contrôle de la situation. Là, effectivement, on ne sera plus manipulé par nos propres peurs, par les blessures, par le regard des autres, par les critiques, par les jugements extérieurs, peu importe, mais en tout cas, on ne sera plus du tout affecté par tout ça. On reprend notre souveraineté. Il y a aussi la couronne ici, voilà, où on a le pouvoir. Hein. On reprend le pouvoir, le contrôle d'une situation ici, et surtout le pouvoir de décision, visiblement. Donc, de nouveaux engagements à la clé, très bien. Et ici, on a la roue. Ben oui, on va être capable de faire tourner cette roue une bonne fois pour toutes, de pouvoir vraiment attirer à nous des situations qui nous correspondent, et en tout cas, se donner la chance, se donner l'occasion de le faire. Quand on cherche à évoluer ou à améliorer une situation ou à se dire bon ben voilà j'aimerais que ma vie elle change, qu'elle s'améliore, mais qu'on ne bouge pas, qu'on n'arrive pas à bouger pour différentes raisons, parce que soit on a peur, soit tout simplement on a du mal, hein, il y a une dualité en nous qui fait qu'on a vraiment du mal à sortir de notre zone de confort, ou soit parce que il y a des situations extérieures qui nous bloquent un petit peu le chemin, qui nous ralentissent, qui nous freinent. Ben là, on sera en mesure, si vous voulez, de ne plus nous laisser déstabiliser par tout ça. On va acter ce changement. On va être dans le mouvement avec la roue. Ok, et ici on a la 7 de terre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une carte de patience, la 7 de terre, la 7 de denier, qui nous parle de, ok, on a une stratégie qui est mise en place, on a quelque chose. En tout cas, on est sur le mouvement, le fait d'acter une décision, mais en même temps de savoir que notre projet ou ce sur quoi on s'engage prendra du temps avant de porter ses fruits. Donc ça, on a une prise de conscience là-dessus. Donc sur nos ressources, en tout cas sur les ressources qu'on souhaite quelque part qu'on souhaite avoir, hein, tout simplement, on sait que ça prendra du temps, justement, pour que nos efforts, tout ça, ces changements-là, puissent porter leurs fruits. Ok. Bon. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette semaine avec l'oracle des contrats d'amour pour la semaine prochaine. Du lundi 30 au 6 octobre, sur le plan relationnel, nous avons l'évidence, ok, et la relation houleuse. Donc là, boum, le couteau qui pique, l'impression d'être trahi ou peut-être tout simplement une trahison à l'horizon, quelque chose, voilà, va nous permettre d'y voir plus clair. L'évidence, c'est la prise de conscience, c'est le fait de comprendre le pourquoi du comment. C'est le fait de percevoir peut-être les relations conflictuelles d'une façon plus sage. Et le fait de comprendre que là, il va être temps de reprendre peut-être notre pouvoir personnel pour prendre les décisions qui s'imposent. Ça peut être une décision de changement de comportement. C'est peut-être notre propre comportement qui génère ces tensions au sein, par exemple, d'un couple parce que on a peur d'être trahi, on manque de confiance en soi et du coup de confiance en l'autre. Donc ça génère des tensions. Et le fait de prendre conscience de cette problématique-là va nous permettre d'apprendre à se faire confiance pour justement ne plus nourrir cette énergie négative-là qui met des tensions alors qu'elles n'ont pas lieu d'être, ces tensions. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais ça peut être aussi une réelle
un réel sentiment de trahison parce qu'il s'est passé quelque chose, où on se sent blessé, notre ego en a pris un coup, et là, il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre ego en a pris un coup, et à savoir si on accepte ou non, hein, si on a l'impression de ne pas être respecté, il faut savoir aussi reprendre notre souveraineté et poser nos saines limites. Donc tout dépend ce qu'on vit finalement dans une relation, mais il va falloir justement prendre conscience d'une forme de vérité. Hein. Pour moi, il y a peut-être une vérité qui sera mise en lumière ici. On va regarder avec le tarot. Donc, relationnel. Et nous avons la 2 de feu qui nous invite à prendre du recul, à réévaluer la situation dans son ensemble. C'est un petit peu la carte de l'automne que je sentais dans cet esprit-là, où il faut ralentir, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut revoir un petit peu la scène, la situation dans son ensemble. Réévaluer les différentes options. Il y a l'as de bâton ici, l'as de feu, hein, qui nous parle effectivement. Alors c'est marrant parce qu'on a un 2 de feu et on repasse à l'as de feu. Donc on revient au départ. C'est marrant parce que ce qu'on nous pousse à faire peut-être pour cette semaine sur le plan relationnel, c'est revenir à l'origine. Qu'est-ce qui a déclenché ce feu ? Qu'est-ce qui a déclenché cette dispute, ce conflit, cette trahison, revenir à la base en fait du sujet, hein, voilà, de ce feu en fait, ce qui a déclenché les passions ici, qu'est-ce qui a fait ça? Donc on revient en arrière, on revoit un petit peu la scène dans son ensemble, ok. Oui, bon. On a la 5 d'épée, donc attention quand même aux disputes et aux conflits. Il peut y avoir aussi de l'impulsivité. Mais en tout cas, il y a une relation miroir ici qui nous met face à quelque chose, à une forme de vérité et qui va nous permettre de peut-être désamorcer la situation et de ne plus nourrir tout ça. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, c'est des fausses impressions. La 8 d'épée nous parle de croyances ou en tout cas de choses qu'on pensait être vraies, qu'on pensait être certains et finalement on s'est trompé. Voyez, donc il peut y avoir une vérité qui éclate là-dessus parce que nos croyances nous ont menés dans quelque chose qui n'était pas le reflet de la réalité. Donc c'est peut-être ça aussi hein, qui déclenche un petit peu ce feu-là. Et donc là, il y a une prise de recul à avoir pour savoir vraiment quelle est la situation réel et en même temps qu'est-ce que nous on a pu ressentir et qu'est-ce qu'on a cru, surtout par rapport à notre ego qui se sent totalement blessé là. Voilà. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on a un roi de bâton, c'est l'énergie de la souveraineté. Est-ce que dans cette situation on pourrait pas reprendre un petit peu le contrôle de tout ça parce que on est capable de peut-être de ne plus se laisser manipuler par nos blessures et par nos peurs en priorité, c'est-à-dire ne plus tomber dans l'impulsivité, dans la colère et dans l'amertume tout de suite, et essayer de comprendre le pourquoi du comment pour dire bon pourquoi est-ce que ça m'a touché déjà, c'est intéressant, et puis est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que la personne en face de moi, elle a réellement voulu me trahir, elle a réellement voulu me blesser? Vous voyez, il y a un besoin de revenir à la base, en fait, du problème, pour qu'on puisse réussir à reprendre notre pouvoir personnel. Si c'est le cas, si la personne a vraiment, elle a vraiment décidé de ne pas vous respecter, alors à ce moment-là, il faudra prendre des décisions, qui s'imposent. Mais pour ça, il faut vraiment être sûr de ce que l'on croit. C'est vraiment le moment, en tout cas, donc avant de prendre une décision tranchée, il faut être sûr de ses choix. Et pour cette semaine, j'ai vraiment le sentiment qu'on aura la possibilité justement d'y voir plus clair et d'être sûr de nos choix et d'acter fièrement et courageusement ce qui doit être mis en place. Ok, super. Bon, allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on nous donne comme carte conseil donc pour la semaine prochaine? Et nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oui, là on aura l'aide. C'est-à-dire que si on est motivé à justement enclencher ces changements qu'on souhaite réellement voir changer dans notre vie, alors l'univers nous soutiendra. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans l'action.
Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker comme d'habitude la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.